Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Très bonne année 2020 à tous, de jolies réalisations à venir. Et j'espère que vous trouverez ici un petit peu d'inspiration pour pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur et profiter toujours un peu plus de la vie. Alors on va parler, comme bien souvent, de loi d'attraction aujourd'hui, avec une petite subtilité en fait par rapport à ce processus qui est importante parce qu'elle nous permet en fait d'élargir le champ des possibles, de nous donner plus de permission, de nous mettre au clair avec nous-mêmes et donc de faire tomber un certain nombre de barrières aussi par rapport à ce qu'on s'autorise ou pas à manifester dans nos vies. Alors quand on parle loi d'attraction, généralement on parle du fait de créer sa réalité. Mais quand on considère la notion de multivers, quand on regarde un petit peu, quand on va creuser un peu plus loin, en fait, toutes les versions possibles de la réalité existent déjà et on ne crée rien du tout. Toutes les versions possibles en fait sont déjà disponibles, déjà à notre disposition comme une espèce d'immense catalogue. Et ce qui se passe de notre côté, c'est que soit on va laisser les choses se faire, donc on va voir apparaître une des versions de la réalité par défaut en quelque sorte, en fonction de l'énergie qui se dégage de nous, en fonction de la vibration du moment, donc ça va s'aligner de toute façon tout naturellement, soit on va choisir de reprendre les commandes et on va dans ce cas pouvoir travailler à se diriger délibérément dans une direction plutôt que dans une autre. Il n'y a rien de juste ou de faux, quel que soit notre choix. Qu'on aille d'un côté ou d'un autre, c'est exactement pareil au niveau des plans plus subtils. Hein. Il n'y a pas de superviseur à l'étage du dessus qui nous dit qu'une version est correcte, qu'on est censé faire ceci ou cela, et que l'autre version n'est pas juste, qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas la possibilité de reprendre les commandes en main. C'est vraiment de nous que ça parle, les permissions partent de nous. Et c'est à nous de nous mettre d'accord avec nous-mêmes sur ce qui est juste ou faux pour nous, sur ce qu'on se permet ou pas, ce qu'on s'autorise ou non. C'est juste une question de permission intérieure. Les jugements qu'on attribue parfois à Dieu ou à des entités extérieures, ce ne sont rien d'autre que nos jugements à nous sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Donc, plutôt que de vous sentir parfois coupable, en fait, en se disant que oui, mais ça c'est pas correct de vouloir telle ou telle chose, on ressent quelque chose dans nos tripes, quelque chose qui nous appelle, peu importe le domaine concerné, mais on se sent soit pas légitime à aller dans cette direction, ou on se sent mal à l'aise parce que peut-être d'autres personnes sont impliquées dans l'histoire, et on se dit oui, mais j'ai pas le droit de vouloir ça parce que c'est pas bien, et en fait, on ne fait que ressortir le discours qu'on a entendu depuis gamin hein, par toute notre famille, par nos enseignants, par les religieux autour de nous, tous les gens qui ont pu nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et notre mental, quelque part, ne fait que nous resservir les anciens discours, ceux auxquels on a cru, parce qu'on a cru qu'on allait être puni, qu'on allait être perçu comme une mauvaise personne aussi, qu'on n'allait plus être aimé, en fait, par nos proches aussi, ou par ces personnes qu'on admirait et dont on cherchait l'approbation. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui ont fait que on s'est mis à juger constamment nos choix, nos envies, et au lieu d'aller chercher notre vérité intérieure, de s'autoriser en fait à écouter ce qu'on ressent tout au fond de soi, euh, on a commencé à poser des barrières partout, à se dire que ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ça c'est correct, ça c'est pas bien. Si je veux ça et que je m'autorise à le vouloir, ben je vais être une mauvaise personne du coup. Et on se juge dans tous les sens et c'est nous qui posons les interdits, les barrières. Et donc c'est logique qu'on ne puisse pas obtenir ce qu'on dit vouloir parce qu'on ne s'autorise pas soi-même à le vouloir. On trouve que c'est pas correct ou qu'on ne devrait pas ceci ou cela et puis on se met soi-même derrière la barrière, je suis un petit peu perturbée, on pose soi-même les limites en fait, et ensuite on pèse contre la vie. Oui, mais pourquoi la vie s'acharne contre moi? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne jamais ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai jamais le droit de vivre les choses en paix? Et tout ce discours-là hein, qu'on a sans doute tous prononcé déjà à un moment ou à un autre, mais en fait c'est nous hein, qui ne nous autorisons pas à y aller, et c'est pour ça que ça coince. Donc pour en revenir à nos moutons, au sujet que je veux aborder aujourd'hui, techniquement,
que vous preniez des décisions en tant qu'humain, avec votre mental, que vous choisissiez délibérément où vous voulez aller ou que vous laissiez faire, vous allez de toute façon, d'instant en instant, bifurquer vers de nouvelles versions de la réalité qui cadreront à chaque fois avec votre vibration et avec votre énergie. Donc que vous suiviez le courant en gros, et c'est tout à fait juste de le faire aussi, mais c'est pas faux non plus d'aller de l'autre côté, ou que vous décidiez de prendre les commandes en main, de prendre les manettes et dire bah tiens moi j'ai envie d'expérimenter ça et ça, c'est tout aussi juste d'un côté ou de l'autre, et de toute façon vous irez vers une version de la réalité à chaque instant qui correspondra à votre vibration, à votre énergie. Le truc, c'est que on peut parfois avoir envie de suivre une cible spécifique parce que, je ne sais pas, on a envie d'expérimenter une direction, parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Et ce serait tout aussi juste, en fait, que de s'ouvrir à ce que la vie va nous présenter, comme si la vie avait un avis en fait sur ce qu'on peut manifester, expérimenter ou non. C'est juste une question de ça. C'est une question que quand on prend les rênes en main, quand on cherche à passer commande délibérément, il y a souvent une part de nous qui n'est pas d'accord en fait, qui a tendance à croire qu'on prend une place qui ne nous appartient pas à l'origine. Comme si on était en train de piquer la place de Dieu, pour reprendre le titre d'un de mes romans, et que quelque part, on avait l'impression de blasphémer en fait, en voulant choisir délibérément quelle version de la réalité on a envie d'expérimenter. Mais c'est absolument pas ça. Personne ne va nous juger en dehors de nous-mêmes sur ce qu'on choisit de manifester ou non. Cette vie d'humain, elle est pour nous. Elle est à nous, on a le droit d'en faire ce que bon nous semble, et on a le droit soit de se laisser porter, d'aller dans la confiance et de se dire allez hop, je laisse la vie faire son truc, en sachant que ça partira de toute façon de nous, de toutes nos croyances, de notre vibration du moment, de tout notre inconscient et de tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas la vie qui va choisir pour nous, ça partira de notre vibration. Ou alors on peut passer des commandes concrètes, et là dans ce cas, la vie va faire surgir des situations, des éléments qui vont nous permettre d'avoir des prises de conscience, d'avoir des déclics et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller dans cette direction qu'on choisit volontairement, qu'on ne laisse plus apparaître comme ça spontanément, comme si c'était un cadeau surprise, mais qu'on choisit d'orienter délibérément en participant au mouvement en fait avec sa volonté. Le truc aussi que j'ai remarqué de mon côté, c'est qu'à un moment donné, quand je suis partie dans cette direction de commencer à créer délibérément, à manifester délibérément ce que je voulais, il y avait une crainte aussi de perdre l'effet magique, l'effet de surprise, comme si ça m'avait donné le sentiment ou l'impression que j'allais me retrouver face à une réalité qui allait être tracée d'avance. Limite, j'aurais défini tous les paramètres millimètre par millimètre, et c'est comme si j'avais eu le sentiment que qu'en choisissant délibérément ce que je voulais, il n'y aurait plus d'effet de surprise, il n'y aurait plus ce côté magique. Mais je vous garantis qu'à chaque fois que quelque chose s'est manifesté en choisissant, en posant mes intentions clairement, en choisissant quelle direction je voulais prendre, on ne sait jamais exactement comment les choses vont se faire, de quelle façon ça va se goupiller, prendre forme. Notre but à nous, c'est de définir notre objectif, d'être clair par rapport à ce qu'on veut, mais pas d'aller définir le comment c'est censé se produire. Alors même si on a le but qui prend effectivement forme, on ne sait jamais quel chemin ça va prendre, on ne sait jamais combien de temps exactement ça va prendre non plus. Donc je vous garantis qu'à chaque fois, il y a l'effet de surprise, il y a ce côté magique qui est là. Et qu'on ne perd pas ça parce qu'on se met à choisir délibérément ce qu'on a envie de manifester. Donc c'est à vous de voir, ce n'est ni juste ni faux autant d'un côté que de l'autre, et personne ne va vous punir, personne ne va vous priver de quoi que ce soit parce que vous décidez de prendre les commandes en main. C'est que on a le droit de le faire, on est là pour ça, mais on n'est pas obligé non plus de rentrer dans ce système-là. On peut tout à fait vivre sa vie comme si on n'avait pas du tout conscience de ce pouvoir créateur. On a parfaitement le droit de simplement se laisser porter, et notre partie supérieure, j'ai envie de dire, bien que je considère que toutes les parts sont au même niveau,
mais c'est juste pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir les mots justes pour exprimer tout ça. Disons que la part plus subtile de notre être, notre âme, nous connaît par cœur. Elle connaît le moindre de nos souhaits, le moindre de nos goûts, nos aspirations, tout ce qui s'ensuit. Elle sait exactement quel impact tel événement aurait sur nous dans telle circonstance, et ainsi de suite. Elle connaît tous les détails, elle voit l'ensemble du tableau. Donc, quand on la laisse faire, en partant du principe que tout est toujours pour le mieux et qu'elle va de toute façon nous emmener dans la direction qui sera la plus heureuse pour nous, ça c'est important aussi de poser ça, de mettre ça au clair, parce que si vous avez des croyances qui vous disent que vous risquez d'être piégé en gros par votre âme, qu'on risque de vous punir et que si vous laissez faire, on risque de vous emmener là où vous n'avez pas envie d'aller, de vous imposer des choses dont vous ne voudriez pas vraiment, quelque chose comme ça, vous aurez toujours ce qui va correspondre à votre système de croyance. Donc c'est important de faire du ménage de ce côté-là et d'être clair sur le fait que vous obtiendrez toujours ce que vous voulez et ce qui sera le plus heureux pour vous par rapport à l'ensemble de vos souhaits. À partir du moment où vous êtes clair là-dessus, vous pouvez tout à fait laisser faire si vous le sentez comme ça. Il y a aussi des moments où vous pourrez laisser faire, des moments où vous aurez envie de reprendre les commandes. C'est vraiment à vous de voir et de bifurquer d'une direction à l'autre en fonction de vos envies du moment, de l'énergie, de l'instant et de tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment entièrement libre. Le seul truc, c'est de voir que si vous avez envie d'aller dans des directions particulières, de viser des cibles, même si vous ne savez pas absolument pas ce que ça va donner, et on ne le sait jamais en avance de toute façon, vous avez parfaitement le droit d'y aller, vous avez le droit de jouer avec ça, de jouer avec ce processus créatif, vous avez le droit de participer au mouvement sans devoir laisser faire, sans être obligé d'entrer dans une espèce de détachement total ou quoi que ce soit, mais prenez-le vraiment comme un jeu. Amusez-vous avec comme si vous étiez un gamin, et c'est vraiment ça la clé du processus, c'est que de retrouver quelque part cette innocence qu'on avait quand on était gosse, où on jouait à tout ce qu'on voulait, on imaginait plein de choses, mais sans se préoccuper du tout du fait que ça arrive ou pas. On ne rentrait pas dans le truc, oui, mais est-ce que le monstre il va apparaître, ce genre de choses. On était vraiment dans le jeu, dans notre truc, juste pour le plaisir de jouer, et c'est en allant rechercher cette énergie-là, en arrêtant de commencer à réfléchir, est-ce que le truc que je suis en train de poser, ça va vraiment prendre forme, et comment est-ce que ça pourrait se passer et quand est-ce que ça va se produire, c'est ça qu'il faut apprendre à lâcher. Et plus on commence à se focaliser sur, bah tiens, moi j'ai envie d'expérimenter ça, juste en pensant à la joie qu'on ressentirait en vivant cette expérience, en voyant ce truc apparaître sur notre chemin, et on s'arrête là. Ensuite, on passe à autre chose, on revient à nos petites occupations, on fait ce qu'on a à faire, peu importe. Mais vraiment, le fait de s'arrêter là dans le processus et d'arrêter de commencer à réfléchir sur le pourquoi du comment et d'essayer de tracer le chemin à la place de la vie, je vous garantis que c'est là qu'on commence à voir des trucs apparaître très facilement et très rapidement aussi. Et le reste, c'est juste une question de continuer à faire du ménage dans notre système de croyances, et c'est tout, parce que tout ce que l'on croit devient vrai, et c'est valable pour tout, y compris pour ceux qui sont dans un truc, oui, mais ça n'existe pas, c'est que le monde bien terre à terre, hein, le monde concret, etc., vous aurez toujours la version de la réalité qui va coller à votre système de croyance. Et c'est le but de la vie, c'est de pouvoir jouer à tout ce qu'on veut. Donc à vous de faire du tri là-dedans et de voir ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, pour revenir au point de départ de cette vidéo, on ne crée rien du tout. On ne fait que choisir, consciemment ou non, la version de la réalité qu'on a envie d'expérimenter. Ça veut dire que quand vous avez certains souhaits aussi qui peuvent générer de la culpabilité ou un sentiment de malaise, parce que vous avez peut-être peur de prendre quelque chose à une autre personne, de prendre une place qui ne vous appartient pas si vous visez un poste par exemple au niveau professionnel, ce genre de choses. En fait, vous ne pouvez pas faire de mal à qui que ce soit, vous ne faites que choisir une version de la réalité qui existe déjà. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de créer des catastrophes ou de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes juste en train de choisir une version de l'expérience, un scénario possible qui existe de toute façon, que vous y allez en conscience ou non. Donc, c'est comme s'il y avait une infinité de doubles de vous-même, en quelque sorte, qui étaient déjà en train d'expérimenter toutes ces choses-là. Et pareil pour
tous les autres acteurs, entre guillemets, tous les autres gens de votre scénario, tous ceux qui participent à votre scénario. Donc ne pensez pas que vous êtes en train de produire des catastrophes, que vous êtes en train de voler quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vraiment une question de choisir simplement dans quelle version, dans quel scénario on a envie de se projeter, et c'est tout, en sachant que le scénario existe de toute façon. Alors qu'on soit ici ou qu'on soit dans l'autre version, ça change strictement rien puisque les deux sont vécus simultanément de toute façon. Et nous, ce qu'on a à faire, en choisissant ce qu'on veut expérimenter, c'est juste de se projeter finalement dans la version qu'on a envie de vivre consciemment, et c'est tout. À partir du moment où ça devient clair, ça fait tomber beaucoup de culpabilité, beaucoup de freins, beaucoup de barrières. On n'est pas en train de faire quoi que ce soit de mal. Les seuls jugements de ce type qu'on peut poser, ben, c'est de nous que ça part à cause de ce qu'on a appris depuis qu'on est gamin. Des fois, on s'est fait réprimander en demandant telle ou telle chose, en exprimant telle ou telle chose. C'est tout notre système de gosse qui ressurgit de cette façon-là. Donc à nous de faire du tri là-dedans, de nous redonner les permissions qui ont toujours été les nôtres en fait, et de voir de quelle façon on a envie de vivre notre vie maintenant. Et c'est tout. Je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus, n'y cogitez pas trop non plus, hein. Les prises de conscience, elles viendront au fur et à mesure que vous en avez besoin de toute façon. Donc amusez-vous avec ça, jouez, expérimentez, suivez vos propres règles, allez chercher votre propre vérité au lieu de continuer à chercher la vérité à l'extérieur de vous. Ce que je vous dis ici, c'est pareil, hein, servez-vous-en comme d'un catalogue. Piochez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, le reste vous laissez de côté, vous continuez à tourner les pages et allez vers tout ce qui vous permettra de constituer votre propre vérité, votre propre système de croyance selon ce qui vous convient à vous, et pas selon ce que X ou Y a dit qu'il fallait vouloir, qu'il fallait penser, etc. C'est vous qui créez votre vie de cette façon-là, en choisissant quel type d'expérience vous voulez vivre, et vous le faites en choisissant à quoi vous voulez croire ou pas. À vous de jouer maintenant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.